À Felice Bauer, Prague, du 18 au 19 février 1913. Aide-moi, chérie, je t'en prie, à réparer les dégâts que j'ai commis ces derniers jours. Peut-être que rien de particulier ne s'est passé et que tu n'aurais rien remarqué, sans ma clameur. Mais cette inquiétude plantée au milieu de mon hébétude me fait divaguer, et j'écris des choses irresponsables, où je crains à chaque instant de le faire. Ces phrases fausses sont à l'affût de ma plume, se glissent à la pointe et sont emportées dans les lettres. Je ne partage pas l'idée que la force puisse jamais manquer à quelqu'un pour exprimer parfaitement ce qu'il veut dire ou écrire. Les allusions à la faiblesse de la langue et les comparaisons entre les limites des mots et l'infinité des sentiments sont totalement ineptes. Le sentiment infini reste dans les mots tout aussi infini qu'il l'était dans le cœur. Ce qui est clair en notre fort intérieur le sera tout aussi inéluctablement dans les mots. Pour cette raison, il ne faut jamais s'inquiéter de la langue, mais à la vue des mots, on s'inquiète souvent pour soi-même. Qui sait donc de son propre chef, rien qu'en soi, où il en est? Cet intérieur tempétueux, houleux ou marécageux, il est en nous-mêmes. Mais sur le chemin qui se profile en secret où les mots sortent de nous, la connaissance de soi est mise en lumière, et quand bien même elle serait encore voilée, elle est devant nous, magnifique ou effroyable. Protège-moi donc, chérie, de ces mots immondes que j'ai fait sortir de moi ces derniers temps. Dis-moi que tu as tout compris et que tu me gardes ton amour. J'ai écrit dernièrement des choses insultantes sur Lasker Schuller et sur Schnitzler. Et combien avais-je raison? Mais tous deux volent comme des anges au-dessus d'un abîme au fond duquel je suis clouée. Et les éloges de Max, en fait, il ne fait pas vraiment l'éloge de mon livre, et puisque le livre est déjà disponible, la sentence serait à réexaminer, si quelqu'un a envie de le faire. Mais il fait surtout l'éloge de ma personne, et c'est ce qu'il y a de plus ridicule. Qui suis-je donc? Qui peut le vérifier? Je me souhaite de trouver une main forte, rien que pour entrer correctement dans cette construction incohérente que je suis. Et avec cela, ce que je dis n'est même pas très précisément mon avis, ni même très précisément mon avis de l'instant. Quand je regarde en moi, je vois tant de choses indistinctes s'entremêler que je n'arrive même pas à fonder exactement, ni à assumer pleinement mon aversion pour moi-même. Chérie, que dis-tu donc lorsque tu te trouves devant cet embrouillement? N'est-ce pas encore plus triste et rebutant pour le spectateur que pour celui qui le vit? Incomparablement plus triste et rebutant, c'est sûr. Je peux imaginer combien il faut être fort pour ne pas prendre la fuite face à cela, tandis que moi je le reconnais, je mets tout cela très tranquillement par écrit. Franz.